Hello, bienvenue dans ce j'aime numéro 50. Déjà, wouh. Merci d'être là, vraiment, c'est grâce à vous. Donc ça me fait très plaisir qu'on soit ensemble ce matin encore. On va parler d'un sujet très important ce matin. On va parler de la fatigue chronique. Je ne vous parle pas des fatigues quotidiennes qu'on peut tous toutes traverser. Je vous parle vraiment de la fatigue. Tiens, je n'ai pas allumé mon ring light. Est-ce que c'est mieux comme ça? Peut-être. De la fatigue en fait qui est vraiment quotidienne, c'est-à-dire que vous dormez, vous ne récupérez pas, vous faites des siestes, vous ne récupérez pas, vous êtes en permanence en fatigue quoi. C'est quelque chose qui revient énormément au cabinet et j'avais vraiment envie d'en parler. Je vous avais fait un petit réel la semaine dernière là-dessus qui était assez drôle, mais au final c'est un sujet très très sensible et très lié aux émotions aussi. On se dévalorise beaucoup quand on n'arrive pas dans notre société à faire tout ce que les autres font autour de nous parce qu'on est trop fatigué tout simplement. Et Elodie, la boîte à gâteaux d'Elodie en parle très bien. C'est elle qui m'a inspiré ce live aujourd'hui, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de fatigue chronique, soit liée à une maladie, soit liée à un burn-out, un postpartum, peu importe. Donc voilà. En tout cas, c'est un sujet très sensible et je suis contente de l'aborder aujourd'hui. J'espère que ce live vous aidera énormément au quotidien et puis toute votre vie et que vous le transmettrez aussi si vous avez envie autour de vous. Voilà, voilà, tout ça c'est dit. Du coup, comme d'habitude, j'ai choisi de vous présenter trois petites choses à faire pour vous soutenir. On n'a pas bien le temps de faire plus en une demi-heure. J'ai choisi deux mudras qui sont complémentaires, toujours un pour faire de la place, comme je dis toujours, et l'autre pour régénérer. En même temps, les deux vont vous régénérer de toute façon, vont vous apporter de l'énergie. Et puis les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 25 qui se trouvent sous les fesses. Je vous en ai déjà parlé de ces verrous de sauvegarde d'énergie. J'ai fait des posts, etc. Parce qu'ils sont vraiment la base de la recharge de l'énergie physique, morale, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. Donc des verrous très très sympas quand on est en situation de fatigue chronique. J'aurais pu vous dire de pratiquer le livre 1 d'Aide à soi-même dans sa totalité parce que vraiment le livre 1, c'est ça, ça parle en fait de se régénérer au quotidien, prendre soin de soi au quotidien. Donc si vous avez ce livre, pratiquez, 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 notamment le courant central. Vous savez que le courant central en fait, vous pouvez vraiment le faire de manière quotidienne, répétée, etc. qui va être bon pour tout, mais vraiment essentiel pour la fatigue chronique. Je vous ai fait cette vidéo, donc vous pouvez aller voir le courant central. Vous pouvez tenir votre pouce, qui est votre recharge de batterie. Il y a une vidéo là-dessus aussi. Qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre comme vidéo? Celle que j'ai fait sur les 13, celle que j'ai fait pour les maladies invasives ou chroniques, je ne sais plus comment je l'avais appelée. J'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Je chante un peu trop en ce moment. Et, euh, et du coup, évidemment, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un parti pris d'avoir choisi seulement ces trois petits exercices. Le Jin Shinjutsu est très vaste et vous pourrez trouver d'autres ressources, donc sur YouTube évidemment, mais dans les livres de Jin Shinjutsu, auprès de vos praticiens, praticiennes, etc. Voilà. En séance, c'est beaucoup plus simple puisqu'on a l'écoute des poux, l'écoute aussi des verrous de sauvegarde de l'énergie quand on déroule la séance, votre écoute verbale de l'échange qu'on peut avoir avant la séance. N'hésitez pas à aller voir votre praticien, votre praticienne parce que il pourra vous faire un flux fatigue qui s'appelle vraiment comme ça, qui est dans le livre 1. C'est un flux qui est long, en général on fait qu'un côté en 1 heure. Et ce que je préconise aussi et que font peut-être vos praticiens autour de chez vous, c'est vraiment de le faire plusieurs fois, sur plusieurs jours d'affilée pour avoir vraiment une point de bascule quoi, dans votre état de fatigue chronique. Moi, je l'ai testé sur des personnes, des cobayes, et franchement, le changement était dingue. Le flux fatigue, c'est vraiment un flux particulier. Il va drainer plein de choses. Alors attention, il draine aussi l'émotionnel. Et il régénère d'une façon spectaculaire tout l'être. Donc si vous pouvez faire ça en cure, entre guillemets, c'est vraiment un mot que j'aime pas des masses, mais c'est-à-dire de manière répétitive sur une semaine, recevoir 4 fois le flux fatigue, donc 2 fois de chaque côté, je vous assure que c'est top. Voilà, c'était la petite parenthèse et c'est si vous avez la chance d'être près d'un praticien, praticienne.
On va démarrer comme d'habitude en confort, donc je vous invite à mettre des coussins ici sous vos pieds. Vous savez que la respiration est essentielle en Jin Shinjutsu. Si vous êtes à la maison, je vous invite à dégrafer le soutien-gorge, dégrafer le bouton du jean, avoir toute la place possible pour votre cage thoracique et votre ventre. On n'est pas dans le maintien en Jin Shinjutsu, encore une fois, on est soi, on est dans notre confort. C'est essentiel, essentiel pour que nos cellules soient bien, soient détendues, soient dans l'accueil de tout ce qu'on va recevoir, tout ce qu'on va se donner là en séance. Ok, je commence par l'expire. Je pousse les meubles à l'intérieur de moi. Je me fais une place pour justement me retrouver moi, mon moi profond. Et pour pouvoir aussi recevoir cette inspiration qui monte depuis la pointe des orteils par l'arrière du dos jusqu'au sommet du crâne. Cette inspiration nourricière qui va venir nous régénérer, et c'est vraiment ce sur quoi on va se focaliser pendant cette demi-heure, se régénérer, se donner de l'énergie pour arriver à laisser fondre cette fatigue chronique. J'expire, je laisse tomber mes épaules, ma nuque prend sa place naturelle. J'inspire, je reçois toute l'énergie, tout le potentiel de vie. Et je suis dans ce cycle d'expire, inspire, expire, inspire. Dans cette vague qui me nourrit en permanence, qui fait que je suis vivant, vivante. On va commencer par le mudra 3. Le mudra 3, il se trouve à l'avant du corps. On va utiliser nos mains pour les mudras. Donc en Jin Shinjutsu, tout ce qui se trouve à l'avant du corps, y compris nos mains, parce qu'en fait on est en étoile. Quand on parle de l'avant du corps, on parle aussi de la paume de la main. C'est celui-ci. On va faire une petite pince, comme d'hab, la pince canard que j'appelle en fait pouce index, sans coincer en fait notre position, c'est-à-dire sans être en tension ici, sinon on va aller se faire mal dans le canal carpien, dans toute cette zone. C'est vraiment pas souhaitable évidemment. Donc simplement ça. Ensuite on va changer, on va faire simplement, c'est dur à montrer, simplement ça, qui sera notre mudra 4. D'accord. On va faire le mudra 3 des deux côtés et puis le mudra 4 des deux côtés et puis venir placer nos mains sous nos fesses, donc sous nos ischions, ces petits os pointus qu'on a là, très facile à trouver. On mettra soit la main comme ça, soit la main comme ça. Ok, comme c'est bien pour nous sur le moment. Pour l'instant, mudra numéro 3. J'expire. J'inspire et j'ai tout. Ça suffit. La respiration, elle suffit à me décharger de ce que j'ai en trop et de me donner toute la force nécessaire pour le moment de vie suivant. J'ai choisi les mudras dans cette séquence qui parle de fatigue chronique. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit la dernière fois que les mudras sont très dynamiques. Et s'il y a bien quelque chose dont on manque quand on est en état de fatigue chronique, c'est le dynamisme. Je trouve qu'ils sont très très efficaces. En plus, là, mudra 3 et 4, ils vont venir en fait couvrir tous nos besoins sur l'entièreté de notre main et de notre paume du coup aussi. On va tenir tous nos doigts en seulement 2 mouvements. On commence par le 3, regardez, on est sur l'auriculaire. L'auriculaire, il parle d'effort. Notre 5e profondeur, quand elle n'est pas en harmonie, c'est quand on est trop dans l'effort, qu'on porte trop de masques, qu'on s'oblige à faire trop de choses qui ne nous ressemblent pas. On n'est plus nous-mêmes. Et on a vraiment besoin de cette aide
quand on est en situation de fatigue. Ça va aider le cœur aussi, l'organe qui nous fait vivre tout simplement grâce à l'oxygène qui va être envoyé par le biais du sang dans toutes nos cellules. Et puis on est aussi sur l'annulaire qui nous parle de tristesse, la tristesse qu'on peut ressentir de ne pas réussir à faire tout ce qu'on voudrait. On tombe très vite dans le jugement quand on est en état de fatigue chronique, l'auto-jugement aussi. Et tout est difficile. Donc on a vraiment besoin d'être consolé. Et ce Mudra 3, vraiment, il va vous apporter ça. Il va vous apporter toute la force de la régénération. Toute la force d'être vous-même, quoi qu'il arrive, avec l'auriculaire. Et puis, tout ce secours, en fait, émotionnel qu'on peut trouver, toute cette douceur qu'on peut trouver dans l'annulaire, qui va nous soutenir dans nos moments de tristesse. Super, on passe de l'autre côté, pareil. On est comme ça. Côté droit qui nous parle justement de régénération en plus. Peut-être que ça vous parlera de commencer plutôt par votre côté droit ou ne pratiquer que sur votre côté droit en ce moment si vous êtes dans un état de fatigue chronique. Libre à vous. Rien n'est faux, tout est juste à partir du moment où ça part de vous. J'aide aussi ici ma respiration. La respiration, c'est la base de la vie. Et c'est la base de l'énergie. Donc l'annulaire, il parle de respiration. Le cœur, évidemment, est lié à nos poumons. Donc on est sur 2 doigts qui aident vraiment la respiration. Juste la paume de la main qui parle de notre courant central, cette respiration aussi. Donc essentiel ce Mudra 3 pour toute la vigueur que nous apporte notre respiration, toute la vie. Encore une fois, les mudras sont extrêmement dynamiques et quand on est très fatigué, ils sont faciles à tenir. Toutefois, si vraiment c'est compliqué pour vous de tenir 2 doigts, je pourrais vous dire en état de fatigue chronique de ne tenir que votre pouce ou que votre majeur ou que le centre de votre paume. Choisissez ce qui est bon pour vous sur le moment. On sait que les cellules communiquent entre elles, donc quand vous êtes sur un endroit qui vous apporte du bien-être, que ce soit un verrou de sauvegarde de l'énergie, un doigt, un flux complet, entretenez-le. Focus on harmony, elle disait Mary Baumeister. Et c'est sûr que si on se concentre sur ce qui va bien, et bien ce bien se propage dans chaque petite cellule jusqu'à arriver à tout notre être. Je dis bien tout notre être, pas seulement notre corps.
donc sur toutes les dimensions de notre personne. Et c'est juste magique. Peut-être que ce sera ce mudra en ce moment qui sera la source de ce rayonnement de bien-être en vous. Mais ça peut être juste un doigt, juste une position du courant central, juste un verrou de sauvegarde de l'énergie, peut-être les 25 quand vous les aurez testés tout à l'heure. Écoutez-vous, faites rayonner en vous l'harmonie et vous verrez que la fatigue diminuera d'elle-même. Elle sera remplacée par l'énergie tout simplement. On passe au mudra suivant. Donc le mudra suivant, on va venir sur la partie dos du corps, la partie qui recharge. On va être comme ça. Alors c'est pas confort pour moi, donc sur vous, hein, c'est mettre le dos de votre main face à vous et venir, hop, simplement tenir comme ça. Hop, hop. J'ai les pieds sur la table basse, donc je me suis appuyée sur mon genou. Vous pouvez vraiment faire de même. Vous pouvez rester comme ça, très dynamique dans la verticalité. Libre à vous. Je vous ai simplement dit que les mudras étaient un peu trop dynamiques pour notre cerveau, donc évitez de vous appuyer sur votre tête. Mais simplement ça, quoi. Tout le reste est facile à faire et super bénéfique. Donc là, on est sur quoi? On va aider notre digestion, on va aider nos muscles, on va aider tout ce qui est frustration et colère. Je parle de ça, c'est pas sur les mêmes plans, mais c'est ce qui me vient en premier par rapport à la fatigue chronique. C'est digérer tout ça, toutes ces émotions, toute cette situation qui fait qu'on est en fatigue chronique, etc. C'est vraiment important. Nos muscles qui tirent, qui sont fatigués, etc. Hop, on va les aider avec cette 4e profondeur qui va aussi nous apporter la paix, puisqu'on va lâcher la peur avec cette 4e profondeur. Ici, on va lâcher aussi l'attitude de la préoccupation, de l'anxiété. Anxiété, peur, ici c'est frustration, colère. Donc vous voyez que ce mudra, waouh, il nous apporte tellement. Ce que j'aime en Jin Shin Jutsu, c'est que la fatigue chronique, évidemment on la sent dans notre corps, mais on la sent énormément dans nos émotions. Et là on va être nourri sur tous ces plans-là. Au niveau évidemment du corps, un soutien corporel fort, franc, réel, et la même chose au niveau émotionnel et mental. Donc c'est juste magique, quoi. 2 petits mudras pour un impact de fou, c'est magique. On va voir du côté de la main droite ce qui se passe. Tac, tac. Et je me pose. Je suis comme ça en fait. Je suis en mode easy.
Laissez tomber vos épaules. Laissez votre tête s'incliner. La gravité est là. Laissez-vous porter comme un bébé par cette gravité. Vous êtes fatigué, laissez-vous porter. Sentez vos appuis, vos pieds, vos jambes, vos fesses, vos dos, vos bras, ils sont tous en appui. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Ça fait du bien. Tranquillement, je vous laisse accueillir. Moi, je pose mes deux mains sur mes genoux, du coup. Ce qui se passe en vous. Après avoir reçu Mudra 3, Mudra 4, expire, inspire. Comment ça se passe dans vos mains, dans votre corps. On n'est pas en mode jugement, on est juste en mode hey, il se passe ça. Ah tiens, ah voilà. Souvent on me demande à quoi tu penses, Sophie, en séance. Je dis bonjour. J'écoute en fait. Et quand j'entends, je dis ah chouette, ah salut, ah c'était comme ça aujourd'hui. C'est tout. Non-jugement, accueil simplement de qui on est en cet instant T. Et cette délectation de vivre, d'exister, d'être, simplement. Écoutez ça en soi. Écoutez la vie. Vous pouvez rester les jambes un peu surélevées comme ça. Pourquoi? Parce que ça va vous dégager en fait de la place pour glisser vos mains sous vos fesses. Tchac. Ça va mettre moins d'appui. Peut-être pas rester comme ça parce que vous voyez pas ma tête. Voilà. Si ça vous fait mal, en fait, vous pouvez donc glisser le dos de votre main. Hop. Moi, je suis mieux comme ça, mais ça, c'est très personnel. Si les deux côtés ne sont pas accessibles en même temps, ben, la main libre, elle peut aller sur l'épaule opposée. Encore une fois, si c'est pas agréable pour vous, éventuellement si vous avez une poitrine importante et que ça vous bloque au niveau de la respiration, ben, dans ce cas-là, simplement, Mudra Respi. Ou poser de l'autre côté, ou poser sur les 14, comme vous avez envie. Mudra Respi, très simple, hein, on peut rester comme ça. Hop. Donc je vous invite à aller sous vos ischions. Vous sentez, hein, c'est des petits os, vous ne pouvez pas vous tromper. Un verrou de sauvegarde de l'énergie phénoménal. Je sais, je vous dis ça pour tous. Je crois qu'ils sont tous tellement géniaux que voilà. Je vous en ai parlé de ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 25 qui s'appelle Régénération tranquille. Donc vous voyez comme c'est important en cas de fatigue chronique. C'est un verrou de sauvegarde de l'énergie qui aide vraiment à tous les plans, encore une fois. Il va notamment aider les muscles, comme on disait tout à l'heure pour l'index. Il va aider à rester focus. Et vous savez qu'en fait, plus on s'éparpille et plus on perd de l'énergie. Donc là, en étant concentré grâce à nos verrous de sauvegarde de l'énergie 25 sous nos fesses, on va éviter cette déperdition d'énergie à courir plusieurs lièvres à la fois. On va rester concentré sur une seule chose et on va vraiment se recharger comme ça. L'image que je vous donne tout le temps, et je vous la redonne aujourd'hui parce que finalement, si vous ne savez plus où mettre vos mains quand vous êtes fatigué, pensez, on est passé du filaire au téléphone sans fil, et je ne sais pas si vous en avez eu chez vous, mais il y avait des petits socles comme ça avec deux petits picots. Et c'était la base du téléphone qu'on venait poser dessus en fait pour qu'il se recharge. Et bien nous, on a nos verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 25, c'est ça. C'est notre base de recharge. Donc dès que vous êtes assise, même si vous n'avez qu'une main disponible, parce que l'autre elle est en train de tenir un livre, tenir un téléphone, tenir un stylo, vous pouvez
utilisez vos verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 25 pour vous recharger. C'est simple et c'est génial. Vous pouvez faire ça une demi-heure par jour. Ça peut être votre séance de Jin Shinjutsu au final, comme ça peut être tenir votre pouce, comme ça peut être tenir votre majeur pour vous aider avec le renouvellement de votre énergie vitale et ce ressourcement profond. J'expire à l'avant, je fais de la place. J'inspire à l'arrière, je capte tout ce qui m'est donné, toute la nourriture que je reçois dans l'inspiration, toute l'énergie vitale, tout l'oxygène qui me régénère, jusqu'à la moindre cellule de mon corps. Les 25 sont à l'arrière du corps, vraiment régénérants. Ils vont aider les sportifs aussi, avant, après un événement sportif. Ils vont aider les burn-out quand on va au-delà de nos limites émotionnelles, physiques, quelles qu'elles soient. Hop, nos verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 25 sont là pour nous recharger, pour nous aider à passer ce cap. Quand on a un style de vie qui fait vraiment tendre la corde, qu'on est toujours à flux tendu, verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 25. On en a déjà parlé plein de fois, on a parlé aussi de 11-25 qui va nous aider à faire circuler l'énergie avant-arrière du corps. Vous êtes peut-être comme ça d'ailleurs, si c'est plus simple pour vous. Vous pouvez vraiment faire ça d'un côté et de l'autre. Soit les 2-25, soit 11-25 d'un côté puis l'autre. Régénération tranquille. Si c'est pas le rêve, c'est 2 mots à coller. Non-effort. Ce sont des verrous très dynamiques eux aussi, on peut vraiment les sentir facilement dans nos mains. Vous sentez peut-être des boum boum. Vous sentez peut-être rien, ça ne veut pas dire que ça n'agit pas évidemment, donc faites-vous confiance. Si vous sentez des boum boum, je vous invite à attendre que ces boum boum se répondent en ping-pong, main droite, main gauche, main gauche, main droite, que ça fasse plutôt boum, 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 que boum, 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 boum. Ok ? Parce que quand ça fait un son comme ça, aussi rythmique, aussi rapide, c'est qu'il y a beaucoup trop d'efforts. Et pas assez d'harmonie et de douceur. Donc on se laisse régénérer tranquillement. Les 25, c'est vraiment comme si on se plonge dans un bain le soir après une journée éprouvante. Ou c'est la petite douche du matin qui va nous revigorer, nous donner toute l'énergie de la journée. C'est les deux à la fois. Jin Shinjutsu, c'est un coup de boost dans tous les sens. C'est le coup de boost qui va nous détendre ou le coup de boost qui va nous booster. Je me répète. Donc vous pouvez vraiment utiliser ce verrou matin, soir, quand vous en avez besoin, tout au long de la journée. Les enfants font ça spontanément, ils s'assoient très souvent sur leurs mains. Observons nos enfants, ce sont nos enseignants et ils ont cette fluidité en fait instinctive qu'on perd avec les filtres sociétaux. Et ça les aide, ces enfants, à rester focus justement et à passer des journées très longues d'apprentissage. D'ailleurs, si vous avez des choses à apprendre et que vous avez envie de les intégrer profondément et pour longtemps, vous pouvez aussi tenir vos 25. Je peux en parler longtemps des 25, mais l'heure arrive. Donc, écoutez, je vous invite à soit rester comme ça pour se dire au revoir. Moi, je vais quand même lâcher et revenir un peu plus vers vous. Vous dire merci pour ces 50 lives qu'on a partagés ensemble, de toujours les regarder, de toujours me faire des commentaires. Ça me fait hyper chaud au cœur de voir que ça vous est utile, ce partage.
Et puis, encore une fois, une fatigue chronique n'est pas l'autre, même si on a parfois les mêmes symptômes. Donc, si vous avez des questions particulières par rapport à votre situation, n'hésitez pas, hein. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Alors, parfois, ça peut mettre 3 jours, suivant ce sur quoi je suis en ce moment, mais je réponds toujours. Si les mails passent à la trappe, envoyez-moi un texto. Ça arrive qu'ils arrivent dans mes spams et que du coup, je ne les vois pas. Donc texto c'est très bien aussi, ou un petit message par Instagram, enfin voilà, vous avez plein de manières de me joindre. Évitez le téléphone parce que je suis en séance, je réponds pas, je suis avec ma famille, je réponds peu, donc texto c'est très bien. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une superbe régénération. Vous avez vu comme c'est simple, vous avez vu comme vous pouvez être en autonomie sur cette fatigue. Si vous avez aussi envie de venir en séance, que ce soit avec moi ou avec un praticien, praticienne près de chez vous, n'hésitez pas. C'est vraiment le cas où il faut, je dis il faut, il n'y a pas d'obligation, mais c'est tellement important de recevoir une séance en fait, de se laisser porter. Et ce flux fatigue qu'on a dans le livre 1, dans le texte 1, pardon, il est juste topissime. Donc n'hésitez pas à aller voir votre praticien, praticienne en séance. Bonne semaine, bonne pratique. Réveillez bien votre énergie et puis je vous dis à très vite. Il n'y aura pas de live pendant les vacances scolaires. Vous savez que je suis une vraie maman poule, donc je serai en mode 100% maman pendant les vacances. Et voilà, je vous fais des bisous. Bonne semaine. Ciao.